Les monospaces ont été une espèce en voie de disparition au cours de la dernière décennie, largement remplacés par les SUV. Tout le monde n'était pas satisfait de cette évolution. Mais est-ce que les monospaces sont en train de faire leur grand retour? On dirait bien que oui, notamment grâce à l'influence croissante du marché chinois et à l'essor de l'électrification. Et est-ce que le XPeng X9 s'impose désormais comme le monospace de luxe de référence dans ce segment? Peut-on le considérer comme le nouveau leader technologique incontesté? Un véhicule super intéressant que nous pouvons découvrir pour vous dans cette vidéo avec le modèle 2025 qui dispose d'un tiers de nouvelles pièces principales et de 50 nouvelles pièces à l'intérieur, déjà disponibles sur le marché chinois. Et est-ce que celui-ci pourrait bientôt arriver sur le marché européen? Dans cette vidéo, mon collègue Peter a également discuté avec le vice-président de XPeng, en abordant notamment la collaboration entre Volkswagen et XPeng, car Volkswagen a massivement investi dans cette marque et ils partagent leurs expériences. Ainsi, Volkswagen récupère les contributions de XPeng pour les exploiter sur le marché européen, tandis que XPeng bénéficie des ressources de VW pour en tirer avantage sur le marché chinois. Et ils vont tous deux lancer des véhicules issus de leur collaboration, à la fois sur le marché chinois et sur le marché européen très bientôt. Récemment, nous avons également assisté au lancement du Kia PV5, marquant ainsi la nouvelle approche de Kia dans le segment des monospaces. Disponible en version cargo ou aussi en version passager, et nous étions déjà très enthousiastes à propos de ce véhicule. Me voilà donc Thomas, en train d'examiner le PV5. Parmi les constructeurs classiques, vous savez, il y a par exemple le Volkswagen ID. Bus. Nous avons déjà présenté un nouveau concept de van de luxe Mercedes, mais ce XPeng X9 semble vraiment établir de nouveaux standards en termes de fonctionnalités offertes et de niveau technologique. Le XPeng X9 mesure 5,29 m, soit 208 pouces de long. Roues de 19 ou 20 pouces. Écoutez bien ça, suspension pneumatique, direction arrière, une première dans un monospace. Avec un rayon de braquage de seulement 10,8 mètres, c'est vraiment compact pour un véhicule aussi imposant. Des vitres doublement laminées sur les côtés, et ils l'imaginent comme un véritable vaisseau spatial moderne. C'est pourquoi ils appellent aussi leur couleur par exemple gris mat, vaisseau spatial ou bleu galaxie. Et seulement avec un coefficient de traînée de 0,227. Encore une fois, pour un véhicule de type camionnette ou monospace, c'est extrêmement bas. Et maintenant, il est également équipé de lidar et de systèmes d'assistance à l'intelligence artificielle. Alors, lire ou entendre tous ces faits vous rappelle plutôt certains berlines de luxe fameux. Mais ici, vous êtes très flexible. Si vous regardez par exemple cette fonctionnalité très exclusive du coffre, vous pouvez rabattre la dernière rangée de sièges, la troisième rangée de sièges, et elle disparaît électriquement complètement à plat ou remonte ensuite. C'est donc essentiellement ma fonctionnalité préférée ici avec ce véhicule. Il propose également un réfrigérateur arrière de 11 litres de capacité, des chargeurs de téléphone sans fil de 50 watts et encore et encore. Ils disent aussi que l'espace intérieur devrait être comparé à celui d'une première classe d'un Boeing 787, offrant un confort et une praticité vraiment exceptionnels. Et l'espace à l'arrière que vous avez, c'est 7,7 pieds cubes ou 2550 litres lorsque la troisième rangée est repliée. D'autres faits intéressants, bien sûr, concernant les batteries ici, soit 84,5 kWh LFP ou 101,5 kWh NMC. Disponible en traction avant avec une accélération de 7,7 secondes ou en transmission intégrale en 5,7 secondes. Et le moteur avant est toujours plus puissant. La vitesse maximale est de 200 km à l'heure, soit 125 miles à l'heure. Il s'agit d'une plateforme 800 volts, ce qui lui permet de se recharger à une vitesse allant jusqu'à 300 kW. Bien sûr, nous devrons voir plus tard quel prix il pourrait fixer ici sur le marché européen. Sur le marché chinois, il se situe entre 48 000 et 56 000 euros. Si ce modèle arrive en Europe avec une configuration haut de gamme, nous pouvons au moins tabler sur environ 100 000 euros, je dirais. Et pendant que je produisais une autre vidéo pour vous, mon collègue Peter a pu examiner l'intérieur en détail pour vous. Si nous regardons autour du cockpit, c'est presque du XPeng reconnaissable, je dirais. Très similaire à la P7 par exemple, ainsi qu'à leur modèle SUV. On y trouve les chargeurs sans fil, les porte-gobelets, un grand accoudoir, un écran central imposant et un écran conducteur de taille moyenne bien positionné. Le sélecteur reste ici. Clignos et essuie-glace sur la colonne, c'est fantastique. Vous n'avez pas à fouiller dans l'écran pour des choses que vous ne voulez pas y voir, mais que vous voulez juste avoir à portée de main. La voiture est grande, on ne peut pas le nier. Ici, assis à cet endroit, elle paraît imposante. Elle est vraiment grande de tous les côtés.
On le remarque bien par exemple à la profondeur du tableau de bord. Il y a tellement d'espace devant moi que, même si je me redresse au maximum, je n'arrive pas vraiment à voir par-dessus le capot. Les choix de matériaux dépendent évidemment des niveaux de finition et ainsi de suite. Mais le luxe à l'arrière est vraiment captivant. Voyons cela ensuite. Tout au fond, sur la troisième rangée, c'est en fait une banquette complète. Mais c'est essentiellement l'équivalent d'une expérience en première classe dans un avion. Alors je peux vraiment m'installer confortablement ici. Il y a toutes sortes de fonctions de massage disponibles. 8 points, 16 points, points de déclenchement. Tout est question de confort, de conduite et de transport de luxe. Il y a un écran TV géant que vous pouvez déployer pour votre divertissement. Profitez pleinement du luxe offert pendant que votre famille ou votre chauffeur conduit. Et il y a encore de la place à l'arrière pour les adultes. J'ai avancé un peu mon siège, donc je vais vous montrer comment c'est derrière. Il y a vraiment beaucoup de place ici, c'est vraiment très agréable. Il y a une bonne circulation d'air dans la voiture, ce qui est bien pour la connexion avec l'avant. On ne se sent pas du tout isolé ici. Et même quelqu'un de ma taille s'y installe bien. C'est vraiment bien. J'ai un peu avancé le siège, mais pas énormément. Je peux donc m'asseoir ici confortablement. Et dans le siège conducteur, je peux m'asseoir derrière moi 2 fois, ce que je n'ai jamais vu dans aucun autre type de voiture. Vous n'êtes pas du tout coincé là. Porte-gobelet, climatisation et commande pour les sièges devant vous. C'est une expérience très agréable. Et lorsque les portes s'ouvrent, on entend divers sons et avertissements retentir. Et c'est même avant d'aborder toutes les petites attentions comme ces éléments de design ici, la climatisation à enroulement de foulard et toute la technologie qu'ils ont intégrée dans cette voiture. C'est vraiment impressionnant. Et pourquoi Volkswagen a-t-il investi 700 millions de dollars pour une participation de 5% dans XPeng? Eh bien, le vice-président nous en dit plus sur cette collaboration. Elle est très unique en son genre que 2 entreprises, l'une européenne, l'autre chinoise, l'une grande, l'autre petite, l'une ancienne, l'autre récente, se réunissent pour collaborer. Et aussi, je pense que nous voyons beaucoup de complémentarité entre les 2 parties. Nous apportons beaucoup de technologies basées en Chine, que ce soit dans les groupes motopropulseurs ou dans les fonctionnalités logicielles intelligentes, ainsi que dans les plateformes électriques et électroniques. Alors que Volkswagen possède une expérience immense en matière de conception, fabrication, chaîne d'approvisionnement et vente marketing. Alors, beaucoup de ces capacités combinées, je pense, vont créer des synergies puissantes. C'est donc ce qui nous enthousiasme vraiment. Nous pensons que c'est également un modèle innovant de collaboration entre les acteurs chinois et les OEM mondiaux, car de plus en plus, la voiture électrique intelligente ne peut plus être développée par un seul constructeur de manière indépendante et isolée. Vous avez besoin des capacités du matériel, du logiciel, de l'intelligence artificielle, ainsi que des moyens pour exploiter ces fonctionnalités. Donc, avoir ces ADN combinés créerait une combinaison formidable. Pensez-vous que la collaboration culturelle soit encore plus importante? Volkswagen, constructeur historique, maîtrise le marché européen, et vous, le chinois. Comment voyez-vous ces cultures combinées? C'est une très bonne question. Clairement, nous avons des cultures très distinctes, oui, mais je pense qu'il y a également une véritable volonté de mieux se comprendre mutuellement, de fusionner nos idées et de collaborer activement pour atteindre un objectif commun et partagé. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez des centaines vous savez, des ingénieurs Volkswagen chez XPeng. Bien sûr, nous sommes assis côte à côte, essayant de produire quelque chose de génial en même temps. Je pense que les 2 parties voient cela comme une valeur ajoutée pour chacun. Oui, donc il n'y a pas de « vous me donnez ou je vous donne », c'est plutôt créer quelque chose ensemble. Donc je pense que c'est une philosophie fondamentale que nous avons au niveau opérationnel. Et c'est, je le dis toujours, vraiment respecté au niveau les plus élevés des 2 entreprises. Quand pourrons-nous voir les premiers résultats de la collaboration? Eh bien, je pense que le tout premier modèle sur lequel nous collaborons sera très prochainement soumis à l'examen de Volkswagen. Alors, restez à l'écoute. Et le lancement officiel, selon notre accord, est prévu pour l'année prochaine. Nous sommes actuellement dans le showroom de XPeng, toujours avec la X9. Que pensons-nous de cette voiture après cette première impression rapide? Je trouve ça vraiment plutôt cool. Alors que tout le monde roule en SUV, la configuration classique d'un MPV offre tellement encore plus d'espace, de luxe et d'options, idéales pour la famille, comme voiture avec chauffeur ou tout autre usage imaginable. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de le conduire, donc restez à l'écoute, car ça va être une expérience en soi, je pense. Mais cette première impression avec cette nouvelle voiture phare de XPeng
est plutôt bonne. Toutes les bases sont couvertes, la motorisation est solide, la technologie de la batterie est superbe, et toute la vision que Xpeng a de la mobilité, de la technologie et de l'IA dans ce mélange est assez fascinante à observer. C'est donc une voiture que j'espère conduire bientôt, et c'est définitivement un modèle intéressant dans ce segment, avec une nouvelle voie pour une marque encore relativement jeune. C'est tout pour aujourd'hui, merci, pouce bleu si ça plaît. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine les amis, salut!